GFan TV, bonsoir à tous, j'espère vous retrouver dans une forme Onipel. Évidemment les amis, évidemment. Et là, on est à quelques heures de la fin du mercato, donc c'est pour ça qu'on va faire une petite mise au point avec bien sûr mes partenaires de la chaîne. J'ai Miguel à mes côtés, Young Steph et Stéphane, des fins connaisseurs, la pépite du mercato. Bon, il faut vous voir les amis. Mais là, clairement, voilà, on va s'amuser, on va prendre un petit peu, on va échanger un peu par rapport à ces thèmes. Et donc, comme vous le savez, il y avait un enjeu principal, un enjeu important concernant ce mercato. Et justement, je vais vous le demander. Pour vous, est-ce que c'était plus un enjeu pour les départs ou les arrivées, le plus important là, durant ce mercato? Parce qu'on en attendait des choses. Les départs, on l'avait critiqué, Leonardo. Toi, tu l'avais bien fait à ce niveau-là. Il a fumé, moult fois. Complètement. La saison, elle a été spécialement contre le fumage Leonardo. Pour que Leonardo bashing. Pour que Youssef dise moult fois, c'est que vraiment c'était moult fois. C'est vraiment... Ah, c'est que ouf. Ah ouais. Ah oui. Donc, moi, je vais commencer par toi, Miguel. Qu'est-ce que tu attendais de ce mercato? Des ajustements dans certains secteurs, notamment. Des réajustements même. Oui, et surtout pour moi, le secteur clé, c'était le milieu de terrain, parce que c'est le milieu de terrain qui a été vraiment défaillant. À part Verratti, et encore Verratti, il finit bien la saison, mais la plupart de nos milieux de terrain n'ont pas fait une bonne saison. Et je vais te surprendre, pour moi, le meilleur milieu de terrain de la saison dernière, c'est Danilo. Pour moi, pour moi, c'est Danilo qui a été le meilleur milieu de terrain. Parce que Danilo, on n'attendait pas beaucoup. Il était quasiment 4e, 5e milieu de terrain. Parce que Herrera, Gay, qui avait bien commencé la saison, était logiquement devant. Mais au fur et à mesure de la saison, Danilo a commencé à gagner du temps de jeu, à s'installer. Et n'oubliez pas, Danilo est titulaire lors des 2 matchs de Ligue des Champions. Et c'est l'un des meilleurs joueurs, surtout au match retour contre le Real Madrid. Pour moi, Danilo, ça a été la bonne surprise la saison dernière. Et c'est pas hasard si Danilo, pourtant il était discuté dans le sens des départs. Ouais, dans le sens des départs, qui reste au PSG. Et en plus, il nous fait du bien en ce moment. Est-ce que vous partagez le même avis concernant le milieu de terrain, pour vous? Oui et non, parce qu'en fait, Danilo, quand tu vois le nombre de matchs qu'il fait, le nombre de minutes, entre guillemets, qu'il doit faire par rapport aux autres, c'est comme ça, quoi. Ouais. C'est rien. Ouais, mais il a beaucoup joué en deuxième partie de saison. C'est vrai, mais quand même moins que les autres. Mais est-ce que le milieu était un enjeu pour ce Oui, par contre, oui. Ah non, par contre, je suis par rapport à... Okay. Oui, par rapport à ça, c'est clair que le milieu de terrain, il fallait un milieu de terrain à reconstruire. Ça, c'est sûr et certain. Surtout que quand on voit déjà les départs, et on a bien vu que le Paris Saint-Germain, en priorité, ont ciblé les départs des milieux de terrain. Donc forcément, à un moment donné, c'était un milieu à reconstruire. Ça, c'est clair et net. Youssef, est-ce que tu as un dernier mot à ajouter? Moi, je vais revenir sur la première question que tu t'avais posée. Est-ce qu'on était plus concentré sur ce qui allait se passer niveau départ ou niveau arrivée? Moi, j'étais vraiment concentré sur les départs parce que, comme je t'ai dit, ça faisait un paquet de temps qu'il y avait des garçons dans cet effectif qui, pour moi, avaient fait leur temps ici, dans notre club. Et j'étais vraiment focus là-dessus. Et on est en train de constater que ce mercato va bientôt être clôturé. Et au niveau des départs, ça commence à être pas mal. Au niveau des arrivées, forcément, si tu as des départs, il faut quand même combler de part du sang frais, de part des nouveaux joueurs. Mais en termes pour revenir à ces départs-là, ça commence à être pas mal. Et au niveau de... Je suis en train de me dire qu'au niveau de la liste des joueurs que j'avais ciblés, et je pense qu'il y a bon nombre de supporters parisiens également qui avaient ciblé les noms dont on en avait marre, on est en train de voir que ça y est, ces gars-là, ça y est, ils s'en vont et ça fait plaisir. Alors, pour laisser la place à d'autres. On va continuer sur le fait des départs au sein du club, je vais les citer, et si vous voulez vous arrêter sur un de ces joueurs pour dire... On fait ça ou on fait ça. Voilà, si vous voulez, on va faire cet enjeu-là, et vous me dites. Ouais. Alors, Ander Herrera, prêté à Bilbao. Bima Nayo.
Merci. Satisfait. Ouais, ça faisait un moment que les gens. Alors, satisfait ou remboursé, on rembourse pas. On est satisfait. À part le fait que monsieur a failli être patient et décisif en finale de Ligue des Champions, à part le fait mais que. failli, c'est pas. C'est pour ça que je dis bien failli. C'est pour ça qu'à part que le gars, il a fait un super début de saison l'année dernière où il avait scoré machin. C'est ça. Honnêtement, on derrière. Non, franchement. Non. C'était normalement, on l'avait pris pour être un joueur de devoir, un joueur de rotation, mais au fur et à mesure de la saison, ça a été plus un handicap qu'un atout finalement, parce que à chaque fois qu'il jouait, au lieu de lancer Mbappé ou un autre attaquant qui était tout seul, le gars, passe diplomatique, je joue latéral ou en arrière, on n'en pouvait plus de oui, c'est ça. En fait, c'est-à-dire que moi, ce joueur, je trouve qu'il n'a pas apporté de valeur ajoutée en fait, à l'équipe. C'est exactement ça. Bref, passons. Bon vent. Ouais. Ciao. Ouais. Bon. On continue avec quelques Titi. Alors, Dina Ipimbe. J'aurais bien aimé le garder. Ouais. J'aurais bien aimé le garder moi aussi. Kalimwendo. J'aurais bien aimé le garder. J'aurais bien aimé le garder. Vendu à Rennes pour 20 millions, quand même, tout de même. C'est ça. Et d'ailleurs, qui fait un très bon. Oui, il fait un très bon début de saison. Il ferait une belle carrière, ce Je joueur. pense qu'il ferait une très belle carrière. Il est assez intelligent, il voit que il lui faut du temps de jeu. En plus, il est jeune, il n'a que 20 ans, c'est ça. Il n'aime pas. Et on sent qu'il sait ce qu'il veut. Après, une petite chose à préciser, Galtier avait dit en conférence de presse que dès lors qu'ils sont arrivés au club en juillet, c'était déjà clairement défini que Arnaud Kalimuendo allait les quitter à un moment donné, donc soit avant le stage au Japon, soit pendant le stage au Japon, soit après le stage au Japon. Au final, il est parti après le stage de pré-saison qui était au Japon. Parce que ça donnait l'impression quand même qu'il se battait pour un rôle pendant les matchs amicaux. Exactement. Il y avait une histoire d'essayer de te mettre un peu en lumière. Bon, c'était peut-être la carotte. Pour ton futur. Ça se trouve, c'était peut-être la carotte. Ils savaient très bien qu'ils allaient le laisser partir, mais pour lui donner la motivation et pour qu'il soit un petit peu performant, ou peut-être le vendre plus cher, voilà, c'est ça. Moi, j'aurais bien aimé que Kalimuendo soit prêté et pas forcément vendu. J'aurais bien aimé qu'il soit prêté, qu'il aille jouer, qu'il ait du temps. Un nouveau prêté ? Il a été prêté déjà mais si ça demandait ça, moi j'aurais bien aimé qu'il soit reprêté dans un club qui ait encore du temps de jeu. Mais peut-être dans un club un peu plus haut que le RC Lens pour voir s'il est prêt pour le type d'échéance qu'a Barcelone. Je sais pas, par exemple, une équipe qui est en Europa très souvent, je sais pas, par exemple un FC Séville, par exemple, je sais pas, juste pour voir déjà un niveau un peu plus haut que Lens où il était très bien, ou pour comme voir si Sarabia, c'est vraiment un joueur qui est prêt pour jouer à Paris. Ou un peu comme Sarabia quand il a joué au Sporting, ça aurait été une... c'est ça En plus, il y a une bonne relation entre le Sporting et le PSG. Alors je vais continuer avec Simons. Grand regret, transfert gratuit. Grand regret, et je suis toujours dans l'incompréhension parce que c'est un joueur dont on pensait tout le monde nous disait on va le prêter, etc. Et puis on apprend qu'il part gratuitement. C'est ça qui me... Il y a une clause de rachat, il me semble, sur lui. Il a très bien démarré le championnat hollandais, mais bon, pour le moment, c'est des équipes. Tu ne sais pas mettre l'expression, c'est des équipes d'agriculteurs. Pour le moment, il affronte pour le moment le PSV Eindhoven parce qu'il est parti au PSV du coup. Il affronte, c'est pas des. À part quand il a marqué en Supercoupe de Hollande contre l'Ajax, mais c'est pas encore les matchs de référence. Les big matchs comme Ajax, Feyenoord, etc. C'est vraiment les petits clubs du championnat. Il y a champion aussi qui va arriver pour lui. Exactement. Non, ils sont en Europa League. En Europa League, exactement. C'est les Rangers qui les éliminent. Mais Xavi, pour le moment, a commencé sur les chapeaux de roue. C'est ça. Là-bas. Mais dommage pour lui. Dommage pour nous, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'était. On verra, on suivra ce qu'il va faire. Je pense que celui-là, vous en foutrez, c'est Michou. Bimanayo. Va-t'en loin. Syndrome de Rabiot, on n'en veut pas ici. Et surtout, il a eu le toupet de quand même s'embrouiller avec Galtier. De ne pas se présenter, surtout un entretien. De ne pas se présenter avec Galtier et Campos, déjà. Il s'est mis déjà en dehors du groupe. Ça, c'est des mecs à problème. Voilà. Et on ne veut plus de mecs à problème. On a déjà eu avec Rabiot, ça va. Stop, fini. Alphonse Areola. Bimanayo. Ah oui. On y est. Bon vent. Il faut partir. Alors, c'est trop. Là, peut-être, il y aura peut-être débat, genre Wijnaldum. Voilà, parti pour la Roma, la S-Rome. Alors,
Bon, j'avoue qu'effectivement, par rapport aux performances qu'il avait, bon, c'est vrai que c'est compliqué, mais je pense qu'on aurait dû peut-être lui laisser la chance peut-être d'une saison complémentaire à voir, tu vois, je ne sais pas, ou l'hiver prochain, ou prochain mercato, j'en sais rien, mais bon, voilà, parce que c'est quand même quelqu'un qui a quand même prouvé sur un championnat qui était quand même, qui est quand même fort, hein, la Somalie. Mais je ne sais même pas s'il avait été exploité de la bonne manière, au bon poste, au bon positionnement, dans le bon. Voilà, c'est ça qui est problématique avec lui, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé avec lui. Et bon, bah. Est-ce que c'est un regret pour toi, au final, pour ce joueur ou un regret on aura essayé et puis... Non, mais je pense qu'on n'a pas assez bien essayé avec lui. J'ai pas dit essayer, c'est bien essayer. C'est-à-dire, j'aurais bien voulu le mettre dans un contexte, un bon contexte. Et voir, bon, c'est comme ça, bah tant pis, hein, c'est la vie, mais... Parce que même là, aujourd'hui, ils auraient pu le garder avec la nouvelle direction et l'entraîneur. Ouais, mais ils auraient pu, mais... Mais je pense qu'ils avaient déjà leur idée. Oui, honnêtement, Wijnaldum, ouais, c'est regrettable. Pour moi, c'est un des gros flops de notre saison dernière. Miguel le disait, il était mal utilisé par Pochettino qui se vantait, je me rappelle au moment de son arrivée, Poch qui disait je le connais de la première ligue, donc il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas, je saurais bien l'utiliser. Au final, il n'a jamais su l'utiliser, il n'a jamais su lui donner cette structure à ce genre, parce que je pense que c'est un genre de structure. Parce qu'il sortait du Liverpool de Klopp, qui est quand même très structuré, où il savait ce qu'il devait faire, etc. Et c'est dommage qu'on n'ait pas pu utiliser la pleine mesure de ce genre-là, parce que c'est quand même... aujourd'hui, on est sur une ère où, tu sais, les milieux de terrain, il faut que ce soit des milieux de terrain multifonctions. Quand tu vois, tu vois un petit peu les milieux que sont allés nous chercher Antero et Campos cet été, c'est dans cette optique-là de joueurs multifonctions, capables de s'adapter, capables de jouer milieu droit, milieu gauche, relayeur, sentinelle, numéro 10, derrière l'attaque, ils sont capables de tout faire aujourd'hui, les milieux. Exactement. En tout cas, c'est ce qu'on leur demande. Et Wijnaldum, il est de ce morphotype-là, je ne sais pas si c'est le terme adapté, mais en tout cas, de cette typologie. Et je trouve que c'est un peu dommage qu'on se sépare de ce genre-là. J'aurais aimé qu'on lui accorde le bénéfice du doute. Mais après, voilà, c'est comme ça. Mais j'ai l'impression que Campos, peut-être il avait déjà vu parce qu'il a forcément il a suivi notre saison dernière. Et quand ce recrutement a été fait, peut-être que lui déjà en voyant ça de l'extérieur, il s'est dit non, c'est peut-être pas forcément une recrue qu'il faudrait pour cette équipe. Et je pense qu'il a peut-être dû rester sur cette idée-là. Et il s'est dit Wijnaldum non. Et un dernier point par rapport à Gini Wijnaldum. Parce que lui, il faut savoir au début, on disait qu'il n'allait pas avoir de loft. Au final, ils ont créé ce loft. Et il fait partie de ceux qui étaient loftés, qui ont été très professionnels jusqu'au bout et qui se sont démenés pour très tôt trouver un club et pas rester enfermés dans cette situation qui peut être très difficile pour un joueur. Parce que le loft, clairement, c'est fait pour jouer sur ton moral et te faire craquer à un moment donné. Lui, en fait, dès le début, il a essayé de trouver des solutions et il a trouvé cette porte de sortie à la Roma. Malheureusement, il y a cette blessure. C'est ça, c'est ce que j'allais en parler. Voilà, force à lui. Blessure, mais en tout cas, c'est quand même à noter que le mec, lui, il n'était pas là que pour la moula de Paname. Voilà. Bon, on va continuer. Je vais continuer avec un de tes préférés, un de tes chouchous. Ah bah oui, je sais. Si vous connaissez Stéphane, forcément. C'est un chevalier de l'Apocalypse. C'est un des chevaliers de l'Apocalypse, comme dirait Joe. Comme dirait Joe, il en fait partie. Ok. Thilo Kehrer. Je pensais pas que t'allais me dire lui. Est-ce que je peux... Doul, comme dirait le Sénégalais. Je vais commencer. Pour moi, c'était... Et peut-être je vais m'attirer les coudes. Je vais m'attirer peut-être l'avocat du diable. Pour moi, c'était le joueur le plus important qui parte. Ah ouais, carrément. C'est même pas l'avocat du diable. J'ai dit qu'il allait dire c'est le joueur le plus important de l'équipe. Non, qui parte. Parce que pour moi. C'est comment ? Non, pour moi, c'était le symbole de la fébrilité parisienne quand on était sous pression. Même s'il a fait un début de saison plutôt correct la saison dernière. Mais ce gars-là, c'était vraiment trop fébrile. Il montrait trop des signes à l'adversaire dès qu'on était sous pression. Toujours mal placé. Non, celui-là, il ne faut plus
avoir des joueurs de ce type. Et Faut je plus avoir de ce vais genre. rebondir sur ce qu'a dit le frérot. Il s'en va, surtout il s'en va avec tous ses démons. Voilà. C'est ça. Tu pars avec tout ton bordel là, On a donné- tous tes trucs On a donné la nauséabonds verrue. qui nous font peur, là, qui nous faisaient peur là, à chaque fois qu'on te voyait, tout ça, ça part avec toi. Et ça, c'est très bien. Parce que ce club-là, il a besoin de bonnes ondes. On a besoin de C'est ça. bonnes ondes dans ce club. Exactement. Donc, voilà. Donc, Dimanayo. Donc- Vas-y, je te laisse terminer. ouais, donc moi je ne vais rien dire sur Thilo Kehrer parce que j'avais déjà tout dit depuis le 3e match qu'il avait fait à Paris. Exactement. On m'a tué. À un moment donné, on m'a dit ouais, mais non. J'ai dit vous allez voir. Bon, bah, on a vu. Hein. On a vu, On a hein. vu. Donc c'est pour ça que je ne dirai rien 4 sur Thilo. 4 ans et Thilo Kehrer. Exactement. Kehrer. Et regardez ce qu'il nous fait avec West Ham. On va dire, oui, bien sûr, West C'est Ham. le début. C'est le début. Faut Ça qu'il fait s'adapte à la première Ah, ligue. très forte pression West Ham. Hein. C'est Oui. comme Paris, c'est comme Manchester City. Regardez-le. Premier match, premier Penalty. penalty. Ça fait des pénaux. Ce soir, but contre son camp, contre Tottenham. Et après, on va dire, non, c'est Paris qui avait trop de pression. C'est un joueur qui dégage rien, tout simplement. C'est un joueur qui ne dégage rien. Même pas le ballon. Exactement. Il dégage même pas le ballon. Rien du tout. C'est incroyable. En plus, en plus, Il aurait valu son Non, Il a pris cher, il a pris cher. Mais pour moi, Kehrer. ça a été, Oh, putain. sincèrement, ça a été la meilleure nouvelle qu'il parte. Sincèrement. Pourtant, il y avait d'autres joueurs qui devaient partir. Ouais. Mais Mais là, pour moi, t'as encore plus respiré Ah, quand il est oui. parti. oui, parce Oh là que là, quand moi, t'as je voulais su plus ce- que les adversaires, ils voient sur la fiche, sur la feuille de match, Kehrer, tout, on joue tout sur lui. Non, maintenant, c'est terminé. Bon, C'est terminé pour ça. Alors, juste, il avait quand même un bon jeu de tête. On s'en Si, fout de il ça. avait quand même un bon On jeu de s'en tête. fout de Ouais. ça. Mais les gars, c'est pas qu'on s'en fout ou pas. Si. Il avait quand même un bon Ouais, jeu de mais tête. bon. Voilà. On Mais s'en c'est tout. fout C'est de tout. ça. Et encore, t'as été gentil. C'est tout. Alors, J'ai tout dit, moi, de toute façon, sur lui. d'officiel, en tout cas jusqu'à maintenant, Angel Di Maria, forcément, il est parti. En tout cas, pour ce joueur, Il a eu de beaux Il a fait son temps. C'est il vrai, nous a donné beaucoup de Pour une, plaisir fois, malgré tout. pour une fois que ça arrive, parce qu'on se rappelle Oui. de Thiago Silva, Cavani, malheureusement, qui est parti. Choupo-Moting aussi. Choupo-Moting Voilà. aussi, ouais, qui avait rendu Ah, service très quand même bon. à nos clubs. Voilà, bon, Voilà. au moins Di Maria, Voilà. c'est fait. Voilà. On n'a pas besoin d'ajouter grand-chose sur ce joueur. C'était Il a réussi au PSG. clairement. C'est ça. J'espère juste qu'il fera. Qu'il sera pas bon. Ouais, dans Il sera pas bon Dans un certain dans le match. prochain match un peu. Dans Tu un vois. certain une match, semaine. par des Dans principes. 2 matchs. 2 matchs. ouais. Pendant 2 matchs, il sera nul à chier, Voilà. tu vois. C'est tout. Mais sinon, je lui souhaite que Voilà. pour le restant des matchs. Alors, on va pas non plus débattre sur ce joueur. Il y a Colin aussi qui est parti. Bimanayo. Voilà, Colin Dagba, parti en frère à Dagba. toujours. Après, donc, quand Non. je vois la liste quand même, tout de même, je vois beaucoup quand même de près. Oui. Des Oui, joueurs. beaucoup, Donc, c'est beaucoup encore de près. des joueurs qui risquent de venir quand même, de revenir. Ouais. C'est là où. Mais quand tu vois le bas pognon, blesse. parce que quand tu vois le pognon, forcément, qui Ou pas, demande on est ou pas. qui va les prendre, Ouais, c'est qui vrai. va les prendre à ce prix-là. Personne ne les prendra à ce prix-là. À un moment donné, soit on les garde dans l'effectif et on les garde jusqu'au bout de leur contrat, parce que forcément, il prend du pognon même Dagba, je pense, suppose, tu vois. Donc après, bah, on les prête, ça nous dégage un peu de l'effectif. Surtout qu'on doit certainement payer la moitié. Bah, du peut-être la salaire. moitié, donc ça nous dégage aussi de la moitié du salaire éventuellement. Donc voilà, bah, voilà, ils sont prêtés et puis à un moment donné, bah, on les reverra plus. Voilà, donc, tant mieux. Bon, malheureusement, on ne sait pas encore à l'heure où je vous parle, mais Ganagay risque de partir Ouais. pour Everton. Voilà. Kurzawa qui risque de partir normalement aussi. Bimanayo. Autre très bonne nouvelle. Chevalier de Je l'Apocalypse. suis le seul à Bimanayo. arrêter Ghana ou c'est comment? Voilà, je sais pas, bah, vous Je pense- de mettre sur les Je commentaires. pense. Mettez je si pense. Ganagay vous partagez cette Mon liste, opinion c'est a pas mal. beaucoup évolué concernant ce joueur au fil des saisons. Tu m'aurais dit, il va partir il y a encore un an, je t'aurais dit non, il faut le garder, mais mon opinion, elle a beaucoup évolué et pour moi, je pense qu'il était temps de. Moi, je suis il était sûr temps que, de mais le moi, faire je suis sûr que c'est parce que voilà, c'est pareil. C'est concernant ce milieu, à un moment donné, tu peux pas laisser 2 mecs en galère, comme c'est passé sur certains matchs même de Ligue des Champions où il a essayé de tenir le milieu, à un moment donné avec Verratti, et on voit que les mecs, ils étaient là, ils couraient partout. Il y a un jeu sans ballon qui est super intéressant. Je sais pas si les gens, la plupart des gens, regardent le football avec des joueurs qui n'ont pas le ballon. Ça se trouve, il y a beaucoup de gens qui regardent le football que quand le mec il a le ballon. C'est exactement Et ça. voilà, tu vois, et le problème c'est ça. Et je pense qu'il a été utilisé à un moment donné et on le mettait en galère. Voilà, tout simplement, c'est des joueurs qu'on met en galère. Et je pense que si il rentrait dans l'effectif cette saison avec éventuellement les recrues qu'on peut avoir, alors peut-être qu'il n'aurait pas eu tous les matchs, peut-être qu'il ne serait pas titulaire à tous les matchs, sûrement pas, mais au moins, je pense qu'il aurait pu montrer
tout ce qu'il pouvait amener comme compétence au Paris Saint-Germain par rapport aux années précédentes. Voilà. Alors, je vais continuer cette fois-ci sur les côtés des arrivées. Alors, vous avez déjà fait un after game à ce sujet sur certains joueurs, donc je ne vais pas revenir sur notamment Vitinha et Renato Sanchez. Vous l'avez fait? On ne l'a pas fait. C'était pas Renato? Non. C'était Ekitike. Ekitike. Hugo. Et justement, on va parler un petit peu de l'arrivée de Renato Sanchez. Est-ce que pour vous c'était une bonne recrue? Oui. Est-ce que c'est un des profils que le milieu parisien manquait? J'attends de voir. C'est une question qu'on se pose. Comme a dit Yang, c'est dans la logique de Campos, des joueurs avec beaucoup de volume de jeu, qui est participatif par rapport aux joueurs, surtout un joueur qui a beaucoup de volume. Par contre, Renato, il est tributaire de son physique. Voilà. Si son physique n'est pas dedans, il ne sera pas performant. Merci, il a tout dit. Surtout que toi, tu m'as avoué. Ouais, moi je vais pas te mentir, je suis un assez grand fan du joueur. Après, comme il l'a dit, si le physique suit, ça devrait le faire. Si ça ne suit pas, forcément, ça va être un garçon qui va squatter l'infirmerie. Après, ouais, c'est un milieu que Galtier connaît, de par son époque lilloise, de par leur époque lilloise. Et puis voilà, j'espère qu'il fera du bon taf à Paris. C'est surtout un joueur d'impact aussi, surtout réputé au niveau de l'impact. Donc forcément, s'il est en bonne santé, dans une bonne fitness, comme aime dire Byron, forcément, il te donnera pleine mesure. Il te donnera pleine mesure, parce que c'est un joueur, certes jeune, mais quand même plutôt expérimenté, qui connaît le fonctionnement des gros clubs. Qui connaît la Ligue des Champions. Voilà, même si ça s'est pas toujours très bien passé pour lui au Bayern, mais il connaît le fonctionnement des gros clubs. Du coup, pour moi, j'espère qu'il sera épargné par les blessures. Et puis, voilà. Alors, ces derniers temps, à l'heure actuelle, on ne connaît pas encore, en tout cas, si c'est officiel ou pas, mais en tout cas, l'arrivée de Fabien Ruiz. Et aussi, je vais simplement dire aussi, parce que j'ai rien dit sur Sanchez. Sanchez, tu veux terminer sur Sanchez? Non, juste que moi, j'attends de voir, parce que pour l'instant, voilà, j'attends que le joueur s'exprime un petit peu, un petit peu plus sur le terrain, pour donner effectivement quelque chose de plus concret, parce que on l'a vu faire quelques minutes, enfin même des entrées, des entames de match, même déjà face à Monaco. Pour moi, c'était pas super concluant, mais on va lui laisser sa chance quand même, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a très peu de temps de jeu. J'attends de voir, et justement, mis à part le fitness, on a vu que c'était peut-être un gars aussi qui doit s'imposer dans ce jeu par rapport à l'aura et par rapport à l'importance des coéquipiers. Parce qu'on a l'impression qu'il a du mal, si tu veux, à prendre quelques responsabilités, aller chercher plus à l'avant. Oui, mais je sais, il est tout nouveau. Et après, si à ce moment-là, on dit tout le monde, il est tout nouveau, et puis on dit rien sur le joueur, tu vois. Tu veux qu'il monte un peu plus de personnalité oui, voilà, c'est ça. Mais on va lui laisser du temps. L'image un peu comme Vitinha, où tu vois tout de suite qu'il y a une différence depuis qu'il est arrivé. Voilà, par exemple, tu vois, voilà, c'est ça. Ou même si c'est pas le poste, Nuno Mendes, quand il est arrivé, il a montré déjà de la personnalité, même s'il faisait des heures de placement, mais quand il avait le ballon ou quand il allait vers l'avant, il y avait une certaine volonté, il n'avait pas peur de pas toujours donner à Neymar qui était devant lui, donner toujours à la personne qui était disponible. Que là, c'est un peu. C'est vrai que les intentions étaient juste. Exactement. Même s'il y a des erreurs, il faut se montrer. On a une Nordi Mukele aussi, on en avait parlé. Oui, justement, j'allais venir, mais d'abord sur les milieux qui vont arriver, parce que là où je me pose la question, c'est qu'il y a énormément d'arrivées quand même dans ce milieu de terrain pour très peu de postes. Pour voir. Donc je me demande. Pour le moment. Oui, voilà, pour le moment, parce que bien va-t-il sûr, passer à 3 il y a ce débat de cette formation tactique qui peut être un qui plane toujours, où ça reste encore flou, mais je vois quand même des nombreuses arrivées au milieu de terrain, et je me dis, bon, les profils peuvent se ressembler, comme pas, selon vous allez me le dire. Mais Fabien Ruiz plus Solaire, voilà, ça commence à avoir un embouteillage quand même au milieu de terrain, alors que pour l'instant, il n'y en a que 2 à pourvoir. Oui. En même temps, quand tu vois le nombre de compétitions qu'on va faire, quand tu vois ce qu'on a envie aussi que l'équipe gagne, on parle de Ligue des Champions bien évidemment, je pense que la Ligue 1, je ne me fais pas trop de soucis sur la Ligue 1, il va y avoir la Coupe de France, mais je pense que justement, c'est cette ligne du milieu là, il va falloir faire avoir pas mal de turnover. Parce qu'on sait que de toute façon, c'est pas la ligne avant où il va falloir entasser les attaquants. La défense, je pense qu'on a un peu ce qu'il faut, entre guillemets.
Mais le milieu, pour moi, c'est primordial. Voilà. C'est des joueurs à qui on va demander de se battre pour le milieu, parce que si tu n'as pas le milieu au foot, tu perds ton match. T'es mort. Donc il va falloir des joueurs qui sont à 100%, avoir 150%, on va leur demander, comme tu disais tout à l'heure, d'avoir le plus de possibilités, si tu veux, d'action. C'est-à-dire, à un moment donné, on va faire de la récupération, on va casser des lignes, on va porter le ballon pour aller percer un petit peu, pour aller de l'avant. On demande de la verticalité, on demande de l'intensité. Et ça se joue là, en fait. Donc pour moi, c'est important d'avoir un peu de turnover et que les joueurs acceptent justement de pouvoir ne pas être sur la feuille de match ou pas être sur titulaire, mais d'accepter ce rôle de turnover. Bon, bien sûr, il faut déjà un milieu titulaire, bien sûr, mais qu'après, il y a quand même, selon certains matchs, selon les tactiques à mettre en place, les formations, de mettre plein de solutions. Voilà, pour moi, c'est ça. Et pour moi, ça ne me pose pas de problème qui est... alors, tu vas continuer après, Miguel, mais j'ai souvenir, tu vois, avec Pochettino, il essayait en tout cas d'avoir 2 tactiques et positions pour les joueurs au milieu de terrain. Est-ce que pour toi, tu crois que Galtier essaye en tout cas de mettre en place ce genre de pensée pour, si jamais la formation adverse nous met en difficulté, il a sa deuxième solution qu'il pourra mettre en place. Ce qui est bien dans le profil des joueurs qui sont arrivés, que ce soit Vitinha, comme vous avez parlé, Renato Sanchez, Fabian Ruiz et normalement Carlos Soler, c'est vraiment des profils différents. Et complémentaires. Et complémentaires, et on peut... par exemple, Fabian Ruiz, c'est plus... Fabian Ruiz, c'est plus dans la possession, quand on dominera beaucoup, pour circuler droite-gauche et tout ça. En plus, c'est un joueur qui joue avec un minimum de touches, c'est pas un joueur qui porte beaucoup de ballons. Et il a toujours des relances assez propres. Carlos Soler, moi j'aime bien, par contre, si on a une équipe qui défend beaucoup, c'est quelqu'un qui se projette énormément. Il tripote beaucoup aussi. Quoi ? Il aime tripoter. Il aime tripoter, c'est ça. Mais il se projette beaucoup, et surtout c'est un milieu qui marque. Et moi j'aime bien que de temps en temps nos milieux marquent, pas toujours les attaquants. Voilà. Tu vois des Verratti qui tentent pas trop leur chance. Exactement. Et Carlos Soler et Fabian Ruiz ont d'excellentes frappes. Vitinha pareil. C'est simple. Fabian Ruiz, je crois qu'il fait partie des joueurs qui tire le plus de loin en Serie A. Oui. Avec je crois qu'il a même un des meilleurs taux de réussite, notamment en frappe lointaine en Serie A, si je dis pas de bêtises. Non, je confirme. Donc voilà, après c'est comme tu l'as dit, comme il l'a dit, voilà, c'est des joueurs intéressants, multifonctions, profils différents. Après la complémentarité, parce que Verratti, Vitinha, on voit clairement qu'il y en a une, mais est-ce qu'il y aura, ça c'est le terrain qui va nous le dire, j'espère qu'il y aura, pour le bien de notre club. Et puis voilà, après Fabian Ruiz, moi j'irais peut-être un petit bémol, c'est au niveau de son jeu de tête. Du jeu de tête, parce malgré que sa taille. C'est un garçon, parce qu'il faut quand même savoir qu'on a beaucoup de milieux assez petits. Vitinha 1m73, 1m72, Verratti 1m65. Solaire n'est pas petit. Solaire n'est pas petit, parce qu'il y a des gens qui pensent que Solaire est petit, Solaire n'est pas petit, il fait 1m80. 1m80 pile. Mais après, il y a Danilo, qui est grand. Et là, on va voir Fabian Ruiz, un troisième grand. Mais Fabian Ruiz n'a pas de jeu de tête. Dans quel contexte le jeu de tête tu parles, toi ? Dans la bataille milieu des terrains, LDC, Coupe d'Europe, C1, Ligue des Champions. Non, parce que voilà, quand on parle de tête, il y a aussi le contexte. Par exemple, tu prends un Ramos, tu sais qu'il est bon en jeu de tête, soit défensif, offensif, il est là, il va mettre sa tête. Mais je comprends ce que tu veux dire. Sur le jeu de tête, zéro. C'est un mec, c'est que le ballon dans les pieds. C'est un mec qui joue que le ballon dans les pieds. Et je pense qu'il va en énerver plus d'un devant leur télé ou au Parc des Princes. Parce que quand tu fais 1m89 et que tu sais pas, t'as pas une bonne détente, ou quand tu montes, tu fais faute. tu sautes et que tu fais faute sur le mec qui saute en même temps que toi, ça va saouler pas mal de monde. Il aime peut-être pas se décoiffer, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, dernier mot pour le dernier joueur qui est arrivé, c'est Mukiele. Voilà, un petit mot sur un des derniers joueurs. Un bloc, un monstre. Voilà, on l'a vu face à Toulouse, principalement. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce joueur ? Et est-ce que il ne sera pas titulaire ? Ça est une certitude. Mais au moins, il finira par l'être. La rotation. Très bonne doublure, en tout cas pour l'instant. Très bonne doublure. Par contre, c'est ce qu'on avait dit, on en avait parlé un petit peu. Je crois que c'est un aftergame, Gustave, qu'on avait parlé. Où même j'avais dit que ce qui était intéressant avec lui, c'est par rapport à son morphotype, c'est-à-dire c'est un mec pour un latéral qui est hyper grand,
hyper costaud. Et c'est pas, Il a de la c'est projection. pas habituel quoi. C'est clair. C'est pas habituel, c'est inhabituel. Mais Il en a de même la temps, projection. le mec, il a de la projection, ça joue. Et c'est un mec qui va forcément, qui va nous apporter. Maintenant, c'est pareil, j'attends qu'il ait un peu plus de temps de jeu pour voir un peu comment ça va se comporter chez nous, dans notre équipe. Mais on le voit déjà quand même avec certaines complémentarités. Et il apporte justement cet aspect offensif, un peu physique et tout. Moi, j'aime bien. Il a de la projection parce qu'on l'a vu sur les quelques matchs, les quelques minutes qu'il a eu à jouer avec nous depuis le début de saison. Il a déjà failli marquer, hein, je crois, à Clermont. Il a fait Oui, Clermont. exactement. Et qu'au second poteau, je crois qu'il Il tire sur la barre ou c'est un arrêt du goal. Il était pas loin de marquer. En tout cas, il était pas loin de marquer. Pareil contre C'est une déviation, Montpellier. c'est une déviation du gardien. Voilà, contre Montpellier, pareil, sur la fin de match, il rentre, pareil, dans la même situation, il y a un centre, le deuxième poteau, il a failli la mettre au fond. Donc, moi, je pense que c'est un garçon qui fait son boulot, grand professionnel, qui va arriver à Paris, qui est arrivé à Paris sur la pointe des pieds. Et petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Moi, je pense que ce garçon-là, dans 3-4 saisons, il est titulaire au PSG. Ah, tu le sens comme ça. À la place d'Hakimi, tu penses toi? Pas forcément, Pas peut-être même dans l'axe. C'est un garçon qui peut jouer également C'est dans vrai l'axe. qu'il peut jouer dans l'axe. Il peut Ouais, également jouer dans l'axe, tu vois. Ouais, Donc, c'est vrai, c'est vrai. Et pour moi, Voilà. c'est un joueur fiable. Pour moi, c'est un joueur fiable. Et lui, je pense vraiment il va nous décevoir. Peut-être qu'il n'aura pas des pics de forme exceptionnels, mais je pense qu'il aura toujours, comme on dit pour ceux qui aiment le tennis, un niveau moyen. Un niveau moyen toujours. Un niveau moyen ou un niveau constant? Non, quand on dit un niveau moyen, toujours, quand on dit au tennis niveau moyen, c'est quand un grand joueur il joue pas trop bien, mais tu sais qu'il va gagner le match. Moi, je trouve que c'est un mec justement qui est plus que moyen. Ouais. C'est un Non, mec quand je dis un niveau moyen, ça veut dire qu'il va jamais avoir un match où il va être très mauvais. Ok. Voilà, c'est ça. Moyen par rapport à ses capacités, c'est ça que tu veux dire? Ouais, il sera jamais mauvais. Il sera jamais mauvais. Il sera toujours moyen plus. Ah, ok, j'ai pas compris, mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Juste un petit dernier point. Quand on fait un peu le récap des joueurs qui sont arrivés, donc hormis le mercato, comment je pourrais appeler ce mercato de Leonardo? C'était un mercato un peu Disneyland Paris. Un maire de Cato. Voilà, non, même pas, parce que tous les clubs rêveraient d'accueillir en même temps Donnarumma, Ramos, Wijnaldum, Hakimi, Messi. Donc on va pas non plus, le gars je l'ai critiqué, mais je vais pas non plus le descendre pour ça, frérot. Tous les clubs du monde ils kifferaient avoir ça. Mais aujourd'hui, il y en a 4 sur 5 qui sont titulaires. Hormis ce mercato là où tu avais pris des joueurs confirmés, mais je trouve que notre mercato actuel, il est mieux réfléchi. Il est réfléchi. C'est un des plus réfléchis depuis un paquet de temps maintenant, parce que Fabian Ruiz, connaissance de la Ligue des Champions avec le Napoli. Carlos Soler, alors il a peut-être pas... Si, il a joué un petit peu la Ligue des Champions. Il a déjà joué avec Valence. Mais c'est quand même un garçon en Ligue 1, il terrorisait des gens. Moi j'ai en souvenir, il a mis triplé à Mestalla contre le Real Madrid dans le championnat. Exactement. Comment ça s'appelle Mukele, quand on va en le Final 8, quand on va en finale, monsieur il est de l'autre côté, donc il a déjà fait une demi-finale de C1. Comment ça s'appelle Renato, il a gagné l'Euro, il connaît la Ligue des Champions, il a joué avec Lille, il a joué avec le Bayern. Et il a joué un petit peu avec Benfica quand il était jeune. Et Vitinha, il a joué l'année dernière avec le FC Porto. Quand je vois ça, je me dis que déjà Campos et Enrique, ils sont bons, déjà ils sont dans le bon truc, parce qu'ils vont te chercher des joueurs par rapport à l'objectif qu'on sait pour notre club, la Ligue des Champions. Déjà, ils ne vont pas te chercher des joueurs qui risquent de tâtonner quand on arrive sur la grande scène opéra. Là, ils ont pris des mecs qui connaissent déjà la musique avant les matchs, ça ne les fait pas peur. Tu vois, ils savent c'est quoi. Tu vois, moi, il n'y a pas de souci, frérot. Frérot, il n'y a pas de souci. Mais frérot, Ganagay, avant qu'il vienne à Paris, il n'avait pas beaucoup joué la Ligue des Champions. T'es d'accord avec moi? Non, oui. Ah oui, forcément. Forcément, mais tout le monde avait la trique quand il a joué contre le Real et qu'il a fait un match. Rico, même si c'est un gardien remplaçant, Rico il a gagné la canne aussi. Rico, même si c'est un gardien remplaçant, et qu'au final il a été amené à jouer une demi-finale contre Leipzig il y a maintenant ça 2 ans. Mais quand il vient à Paris, il connaît pas trop la Ligue des Champions. Surtout l'Europa League. Comment ça s'appelle Sarabia, il connaît pas trop la LDC.
avant de venir à Paris. Surtout. Donc là, ça fait plaisir qu'eux, ils ont pris des joueurs. Connaissent déjà. Voilà, toujours dans. Voilà, exactement. D'accord. Pour revenir, hein, quand Paredes, Kerrer et tout ça, ils étaient novices. Hein. Paredes, il connaissait pas quand il est arrivé. Ouais. Kerrer, il connaissait pas. Non plus. Choupo-Moting, quand il est venu à l'époque de TT, il n'avait pas beaucoup joué en Ligue des Champions. Il avait joué il y a longtemps avec Schalke, mais dans les années récentes, quand il venait d'arriver, il n'avait pas joué. Bernat, il était tout le temps blessé, donc il était en LDC avec le Bayern, mais il n'avait pas beaucoup joué. Alors là, tu cites les joueurs qui sont arrivés actuellement. Ouais. Est-ce que pour toi, maintenant, je reviens toujours vers toi, il y a encore des secteurs de jeu ou de postes où il manque encore une recrue? Ah, frérot, Tu me Bonnie, dis, moi je vois actuellement le Paris Saint-Germain, hein, tout l'été, hein, qui a fait une fixette sur Skriniar. ok. Donc moi je pense que le Paris Saint-Germain, il a, je pense, entièrement confiance en Sergio Ramos, D'accord. recruté maintenant il y a 1 an. Sergio Ramos qui fait bonne impression à Christophe Galtier. C'est un de ses relais dans le vestiaire, de ce que j'ai entendu. Hein. Mais le Paris Saint-Germain doute quand même un petit peu de la forme physique, de l'état physique de Sergio Ramos. Est-ce qu'il va être capable d'être toujours là? C'est ce qui est normal, exactement. Normal. Mais est-ce qu'il sera capable d'être toujours là mi-octobre, début novembre, Sans blessure. à la J6 de Ligue des Champions? Est-ce qu'il sera là? Mais on va dire qu'ils sont obligés de lui faire confiance dans le sens où Napoli ne veut pas lâcher Skriniar. L'Inter. L'Inter, pardon. Ils veulent pas le lâcher. Donc à un moment donné, s'ils veulent pas lâcher le joueur, forcément tu es obligé de faire confiance au joueur que tu as déjà chez toi. Tu vois, si demain il le lâche, imagine il lâche le Skriniar, on le prend. Il est là, il est chez nous. Là, c'est plus la même chose. Surtout avec le groupe qui a l'Inter en Ligue des Champions. Mais ça n'a plus rien à voir, tu vois. C'est-à-dire que le mec est là. Mais là, pour l'instant, on n'arrive pas à l'avoir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est obligé de faire confiance au mec qui est là. Au mec qui soit là. C'est C'est ça. vrai, il faut largement allonger l'argent, direct, la monnaie, on dirait. Ah bah forcément. Skriniar, Mais je pense qu'à un moment donné, peut-être qu'ils vont craquer avant la fin du mercato, on ne sait pas. Mais ça me paraît étonnant quand même d'être maintenant à quelques heures au moment où vous regarderez cette vidéo de la fin du mercato, donc que Skriniar parte sans que l'Inter puisse au moins trouver Un remplaçant. Ouais, ils ont raté le. Ils veulent le prolonger. Ils veulent le prolonger, carrément. Mais en fait, Ils ne peuvent pas le lâcher. en fait, ils ont raté le joueur qu'ils voulaient, c'est Bremer qui est à la Juve. C'est ça. Devancé, la Juve les a devancés sur le dossier Bremer. Moi, j'ajouterais aussi un autre secteur. Je suis défense centrale, pour moi, c'est primordial. Mais quand même, l'attaque, je trouve que c'est un peu léger si le trio a des soucis. Sarabia, j'aime bien Sarabia, mais c'est un ailier pour moi. Il faut Hugo là. Et Hugo est très jeune, donc il faut déjà prier en attaque qu'il n'y ait pas de blessure. Il n'y a pas de blessure, parce que là on est un peu embêté. Je trouve au niveau offensif, s'il y a un problème pour l'un des trois. Moi je partage aussi cette opinion. Aussi pour l'attaque. Ouais. Mais il me semble qu'il y a encore Icardi. Non, mais Justement, c'est fini. on en a pas parlé. C'est fini. Et ça sera moi mon mot de la Alors, fin. je préfère dire à tout le monde, c'était une petite boutade, hein, Ouais. c'est un joke. Ouais. Non, mais justement, moi ça sera mon mot de la fin. Vas-y. Salut, Pour terminer, salut Grocardi. justement, La porte est par là. House. Vas-y, parce que toi tu l'as beaucoup défendu quand il est arrivé. Oui. Justement, et surtout que Moi aussi. Oui. Grand débat On au nous avait dit, parce que faut pas oublier quand même, on nous avait dit, je crois, début du mois d'août, 20 départs, on vous promet 20 départs du Paris Saint-Germain. Quand on fait le compte, on y est presque. Parce que même dans ta liste, t'as oublié les Bitumazala, les Boulka, t'as oublié tous ces noms-là, tous ces Draxler, les Bodiang, tous ces petits. Voilà, t'as oublié tous ces noms-là, tous ces noms-là. On se souvient même plus qu'il est Voilà. à Paris. Exactement. Tous ces noms-là Incroyable. sont partis. Ouais. Moi maintenant j'ai 4 noms vraiment. Écoutez-moi bien. Diallo, merci pour tout. T'as le niveau. T'as un très bon joueur de foot, très professionnel. T'en as dans la tête, frérot. Ça, y a pas de souci. Par contre, il faut que tu ailles rebondir ailleurs. Parce qu'ici, il n'y a pas la place. Et même ici, tu t'es montré trop poli, trop gentil, hein, trop manque de personnalité. Moi, je pense qu'un Kimpembe, t'avais peut-être les qualités pour essayer de le titiller. Mais t'as voulu le laisser dans son confort de titulaire au PSG. Ça, c'est mon avis. Donc, peut-être Leipzig, c'est pas mal pour toi. C'est un très bon. Rafinha, tu vas trouver un club. On va trouver un club. C'est pas possible autrement.
Tu vas pas jouer, je t'ai dit. Tu vas pas jouer. Draxler. Rafinha, c'est dommage. Hein. Ouais. Putain. Draxler, Rafinha, c'est pote. Hein. Vraiment, On sait très bien. Entre toi et moi, on sait, Rafinha. C'est pote. C'est pote qui t'a tué. On sait très bien. Parce que même sous Tourelle, quand Tourelle est parti, avant ça, tu jouais un peu, mais t'étais même pas à 100%, mais Tourelle était gentil, vous laissait te faire enchaîner les matchs pour te mettre dans le bain. Vas-y, enchaîne. Draxler, Bimanayo. Bimanayo, Draxler. Ça c'est dit. Bimanayo, franchement, Draxler, Bimanayo. Va élever ton enfant à Lisbonne. Tu reviendras à Paris plus tard. Je l'ai déjà dit. C'est une belle ville, Paris, on est une belle ville, mais tu reviendras après. Chaque chose en son temps. Là, il faut que tu rejoues au football. Parce que là, tu passes pour un gâchis du football international. C'est clair. Tu vois, franchement, voilà, tu passes pour un gars qui est venu pour la moula, au final. Et surtout, il est encore jeune. Il n'a que 28 ans. Et surtout, Mauro Icardi. Parce que Vanda, elle a dit, Vanda, ta femme, elle a dit, hein, c'est Mauro, non, c'est toujours sa femme. C'est pas en train de... C'est Mauro qui décide s'il a envie de quitter Paris. Mauro, quitte Paris. Quitte Paris, va en Turquie. Tu vas en Turquie, tu vas faire ce que tu veux là-bas. Essaye même pas de les bazarder. Tu sais très bien comment ils sont les Turcs. Ils vont venir chez toi, hein. Ils vont te toquer à la porte avec le pied de biche. Ça va faire très très mal. Donc fais attention et quitte le club. On n'en peut plus de toi. Salut les gars, moi j'irai. Non, voilà, c'était le mot de la fin. Voilà. Parce que ces quatre-là, c'est trop. Bon, est-ce que Miguel, vu que tu es le plus récent de nous tous, maintenant le nouveau de la bande, en tout cas dans l'after game, est-ce que je vais te laisser à toi parce que Stéphane il en a eu tellement aussi de son côté, il peut crier. Non, c'est lui là, C'est bon, fini. Quoi avec ce qu'il vient de faire là, tu me dis moi? Stéphane aussi a eu ses moments de gloire. Miguel, je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu as un dernier mot pour les joueurs de Paris ou les attentes que tu as par rapport au mercato avant que ça se termine? Déjà, on va voir que si les recrues, notamment dans le secteur du milieu de terrain, vont être des plus-values, des valeurs ajoutées, et même peut-être de bousculer un peu la hiérarchie, parce que pour le moment, c'est Verratti Vitinha, mais aussi il faut que Renato Sanchez qui vient d'arriver, quand Soler normalement devrait venir, ou Fabien Ruiz, il faut qu'il s'impose. Hein. Parce que comme tu as dit sur Abdou Diallo c'est un très bon joueur. Il faut montrer aux autres, je veux ma place parmi les 11. Si tu n'as pas assez de personnalité, tu fais une carrière à la Draxler. C'est bien marrant d'arriver au club et dire j'arrive dans un grand club avec des grandes ambitions, etc. Je donnerai tout pour le maillot. Ma gueule, quand t'es là, te contente pas d'être sur le banc. Va essayer de déloger les mecs qui sont là depuis longtemps. Le PSG, ça leur appartient pas. Comme ça t'appartient pas toi-même, joueur dont je parle, mais il faut quand même que tu ailles déloger les mecs. Oui, mais à un moment donné, il y a aussi, c'est un peu antinomique ce qu'on dit. Parce qu'on dit qu'à un moment donné, on veut des joueurs qui fassent pas de vagues, qui soient là, qui soient des bons lieutenants et tout. Je pense que lui, ça a été un bon lieutenant. Et ces gars-là, ils sont pas amenés forcément à rester indéfiniment dans un club parce que ce sont des bons lieutenants, c'est tout. Et à un moment donné, il va partir. Voilà. Et on sait qu'il y a des titulaires. Lui, je pense, il savait qu'il n'était pas titulaire, mais c'était un bon lieutenant, c'est tout. Il a rendu de faire service, Diallo. Notamment. Vous avez remarqué, les amis, Stéphane a eu le mot de la fin. Les amis, merci. Il a eu le mot de la fin, mais il n'avait pas tout à fait la place du milieu. Parce qu'on était dos au milieu. Merci en tout cas, les amis, d'avoir assisté à cet after game spécial mercato. Alors, dans quelques heures, bien sûr, ça va se terminer. Donc, dès maintenant, je vais vous solliciter à nouveau. Mettez les pouces bleus, allez, likez la vidéo, des commentaires sur le mercato, sur ce que vous attendez, sur les départs et surtout si vous étiez d'accord avec ceux qui sont intervenus lors de cette vidéo. Et puis on se donne rendez-vous donc pour les interviews d'après-match de Nantes PSG. Je vous remercie et à très vite les amis. Bonne soirée à tous. Ciao.